Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, tout le monde se porte bien, que tout le monde est dans la paix du Seigneur et surtout que vous soyez en bonne santé. On est à la maison aujourd'hui, comme partout. Les églises bâtiments sont fermées, mais l'église de Dieu est toujours là, debout. Et je voulais vous encourager entre nous d'être forts, de tenir, de se confier dans le Seigneur, d'espérer toujours dans le Seigneur. Notre Seigneur est vivant et il fait ce qu'il doit faire, il agit. Son règne vient bientôt. L'Éternel est bon, l'Éternel n'a pas abandonné ses enfants. L'Éternel, à travers de cette situation, je crois qu'il secoue aussi son Église et il veut la réveiller. Il veut la réveiller parce que longtemps, l'Église dort, et je parle aussi de moi. Et nous voyons qu'à travers de ce qui se passe maintenant dans le monde entier, ces paroles se réalisent. Les pestes, la famine, les fléaux, tout ça, ça s'accomplit. Et il est temps maintenant à l'Église de se réveiller. Et elle avait besoin d'un grand coup de pouce pour que l'Église se réveille, pour que l'Église se prépare, parce que l'Éternel revient. Notre Seigneur revient, notre Sauveur, celui que nous louons tous les dimanches et chaque jour dans nos vies. Il est là, il veut dire réveillez-vous, j'arrive. Oh mon Dieu, je prie que chacun de nous, nous soyons vraiment éveillés. Car quand même, ces derniers jours, je voyais tout ça et je ne savais pas vraiment comment prier. Je n'ai réalisé vraiment pas ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? On voit ça à la TV et on voit les chiffres, on voit tout ce qui se passe, mais quelque chose hier, parce que je disais, dans les prières, je disais, Seigneur, on dirait que je prie, mais que je prie faux. Et je dis, c'est bon, Seigneur, j'abandonne. Saint-Esprit, prends la direction. Et j'ai vraiment, depuis hier, j'ai ce fardeau pour le monde. J'ai ce fardeau de la part de Dieu qui a mis ça dans le cœur pour prier. Et de comprendre la douleur qui se passe maintenant dans cette planète entière. Et que nous, l'Église, nous devons être éveillés par le Saint-Esprit et guidés par le Saint-Esprit. Le monde entier passe maintenant son temps à regarder les nouvelles. C'est important, je dis pas non, mais à chercher qu'est-ce qui va se passer par après. Et je crois que on oublie quelque chose d'important. C'est de demander au Saint-Esprit de nous guider dans la prière, de mettre le fardeau de Dieu dans notre cœur. C'est comme si l'Éternel m'a permis de sentir que Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe. Dieu veut guérir ce pays. Il n'arrête pas de le rappeler à travers de ces versets. On voit ces versets: si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai leur pays. Il attend que ça. Vous allez me dire, est-ce que Dieu est impuissant, il ne peut pas faire? C'est comme ça. Cherchons pas plus loin. Moi-même, je ne le comprends pas. Pourquoi Dieu est puissant, mais il a besoin. Parce que nous, son Église, nous sommes son marchepied. Nous sommes son marchepied. Nous sommes l'Église en qui il a mis son Esprit Saint. Et nous devons prier à travers le Saint-Esprit. Et nous allons gagner parce qu'il nous a déjà donné la victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et oui, ce que je disais ce matin, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Le parler en langue, le prier en langue. Vraiment un fardeau pour prier, pour toucher les nations, pour que, que sa justice, comment dire, se fait, et que le peuple, que les cœurs des gens se tournent enfin vers Dieu. Prions pour qu'il y ait un esprit de réveil qui vient dans le cœur des gens, dans toutes les nations, et que les nations tremblent, parce que la Bible dit la vérité. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta grâce et ton amour.
Cherchons la face de l'Éternel. C'est ce qu'il reste à faire. On perd notre temps. Malgré tout ça, il y a une distraction que on est là à passer du temps à voir combien il y a des morts chaque jour, combien est-ce que ça... Non, prions. Les morts, ils peuvent se multiplier. Mais nous, l'Église, nous sommes le sel de la terre, nous sommes le peuple à travers de qui la justice peut se manifester. Nous pouvons ramener le règne de Dieu ici sur terre. C'est la seule communication encore que l'Éternel il a entre la terre et les cieux. C'est l'Église. L'Esprit de Dieu est sur l'Église. Oh Dieu, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Réveille-nous. Oh toi qui dors, réveille-toi et Christ t'éclairera. Que l'Éternel nous guide, que l'Éternel souffle encore à nouveau et qui bénit tous ceux qui sont en ce moment en train de souffrir qu'il est guéri au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, Église de Dieu, mariée de Dieu, épouse de Dieu, lève-toi. Lèvons-nous tous et demandons au Saint-Esprit de nous toucher et que nos prières soient sincères et que nos prières soient sensées. Si nous ne savons pas comment prier, demandons au Saint-Esprit de prier à travers de nous et lui, il nous donnera la direction. Il prendra la direction parce que le parler en langue, c'est vraiment maintenant, c'est très important. Je le crois. Que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, soyez bénis, encouragés par le Saint-Esprit. Perdons pas espoir. L'Éternel, il est là. Il met une paix dans le cœur des gens, de ses enfants. Merci Seigneur pour ta présence. Vraiment, merci pour sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Soyons forts, soyons vigilants au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.